Je suis un grand fan du Marvel Cinematic Universe, mais pas vraiment des comics, et malgré ces deux précisions, non, je n'aime pas tous les films Marvel. J'ai la chance de pouvoir être un très grand fan du MCU et garder un esprit un minimum critique pour parfois me dire « ouais, ce film est bof, sans plus ». Le 29 novembre 2017 sort sur YouTube un trailer tout droit sorti de Marvel Studios. Celui-ci hit le top 1 des tendances sur plusieurs pays et me hype violemment, notamment grâce au main theme Avengers. Sérieux, cette musique est monstrueuse, les bons frissons quoi. Et du coup, en toute logique, je suis parti voir ce fameux film un jour après sa sortie au cinéma. J'ai cité Avengers Infinity War. Alors, avant de commencer cette critique, je précise que oui, il y aura du spoil dans cette vidéo, mais que je vous indiquerai les moments où je spoilerai le film, afin que vous puissiez esquiver ces parties-là. Ceci étant dit, passons maintenant à la critique. Tous les avis que j'ai pu voir sur Infinity War jusqu'à aujourd'hui sont quasiment tous positifs, et je ne déroge clairement pas à la règle, puisque j'ai vraiment adoré ce troisième volet de Avengers. Je l'ai vraiment trouvé excellent, et je pense que c'est clairement un film extrêmement important pour le MCU. Pourquoi? Tout simplement parce que Infinity War est actuellement le film qui conclut toutes les précédentes phases d'un plan assez incroyable. Imaginez que tous les films mettant en place un héros, son histoire, son univers, etc., genre Iron Man ou Thor par exemple, sont des intros pour amener quelque chose. Maintenant mettez-vous en tête que le MCU est actuellement dirigé par 3 phases et que Infinity War et sa future suite Avengers 4 sont des précurseurs pour une 4ème phase qui se voudrait grandiose, totalement différente. Ça avait commencé à se ressentir avec les précédentes productions, notamment Thor Ragnarok, et là ça se ressent vraiment un peu plus. On sent que le film est différent des précédents Avengers et franchement ça fait du bien et ça apporte plein de trucs plutôt cool en fait. Avengers 3 et 4 sont donc une conclusion à tout ce qui s'est fait ces 10 dernières années, mais également des films qui sont là pour casser les codes établis par le passé, sans pour autant les oublier et sortir un peu de sa zone de confort. Et du coup, il y a plusieurs choses qui nous prouvent ça. Déjà, le film est beaucoup plus long que d'habitude. Un film Marvel en général dure à peu près 2 heures, contrairement à ce Avengers 3 qui dure 2h40. C'est le film le plus long dans le MCU et grâce à ça, il peut déjà prendre un peu plus son temps sur certains détails. Quoi qu'il arrive, c'est un risque à prendre envers le spectateur. Ensuite, le casting du film est monstrueux. On reprend quasiment tout ce qui a été fait par le passé et on parle donc de plusieurs dizaines de personnages. Le film avait le défi de tous les rassembler, c'est pas une chose facile à faire et franchement je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré à ce niveau-là. Par contre j'ai du coup 2 défauts en tête par rapport au casting du film à mettre en avant. Pause. Attention, je rentre dans une petite partie spoil, si vous voulez l'éviter je vous note un petit timecode en bas à droite de l'écran pour que vous puissiez passer cette partie tout simplement. Donc attention, c'est reparti. Premièrement, j'avais parfois le sentiment que les personnages se rejoignaient en mode « Eh bonjour les copains, on a de la chance d'être arrivés au bon moment jusqu'à vous !» Ça n'avait pas toujours beaucoup de sens, la plupart du temps les personnages atterrissent pile au bon endroit sur une planète alors que bon, une planète c'est genre assez grand quand même, mais j'ai 3 exemples en tête pour illustrer ça. Le premier c'est la scène où Vision et Scarlet Witch marchent dans Londres et ils se font enculer par 2 sbires de Thanos. Et là il y a Captain America, le Faucon et Black Widow qui arrivent de nulle part pour les sauver. Après là il y a la petite explication, c'est genre oui alors en fait on vous surveille, donc ça va à peu près. Deuxième exemple, Thor qui tombe pile sur une vitre du vaisseau spatial des Gardiens de la Galaxie, genre son vaisseau a explosé au milieu de l'univers, mais ouais, pourquoi pas. Et là, troisième exemple encore plus flagrant, la scène où Iron Man, Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie arrivent sur la planète Titan pour faire une sorte de piège à Thanos. Ils arrivent pile au bon endroit sur la planète, genre l'endroit exact, et Thanos derrière il arrive un peu plus tard exactement au même endroit. C'est quand même un sacré coup de chance, hein, vraiment le bon gros coup de chance quoi. Deuxièmement, par rapport au casting du film, toujours, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que Vision se fait casser la gueule dans le film. En fait, je le trouve vachement en retrait par rapport à tout le reste du casting, et franchement, je trouve pas ça ultra logique. Je comprends la raison, mais Vision, à mes yeux, dites-moi si je me trompe, hein, c'est quand même un personnage très puissant. Et là, du coup, je reviens sur la scène où il se fait casser la gueule par des sbires de Thanos à Londres. Je veux bien que les mecs soient balèzes, mais derrière, ils se font détruire par Captain, Faucon et Black Widow. Après, oui, il y a une explication qui est donnée vite fait, mais bon, Vision, il a globalement était inutile pendant tous les combats du film quasiment. Son utilité dans le scénario se résume à peu près à la pierre d'infinité qu'il a sur le front, et voilà. Après oui, il y a énormément de personnages, et ils peuvent pas tous les faire rentrer au centre du film, mais bon voilà, pas très convaincu à ce niveau-là non plus. Cette partie spoil étant maintenant terminée, passons à la suite. Dès les premières minutes
du film, on sent tout de suite la différence avec les précédentes productions, l'ambiance n'est totalement plus la même. Avengers 3 est probablement le seul film du MCU où j'étais en stress sur mon siège, où j'avais réellement peur qu'un héros du film meure. Et d'ailleurs, contrairement à beaucoup de monde, perso je me demandais pas qui allait mourir ou survivre. Personnellement, j'ai pris le film au fur et à mesure tel qu'il est venu à mes yeux. J'étais plongé à l'intérieur et je pouvais ressentir le risque que prenaient les personnages. C'est une sensation que je pouvais pas vraiment ressentir dans les précédents opus, ou du moins pas d'une manière aussi intense. J'ai l'impression que les enjeux, autant pour ce qui entoure les personnages que les personnages en eux-mêmes, sont vraiment bien plus grands. Par ailleurs, la mort des personnages sont vraiment très impactantes et au final la conclusion du film m'a laissé totalement sur le cul. Pause. Attention, seconde partie spoil, timecode en bas à droite, c'est parti. Comme dit plus tôt, le film a une ambiance totalement différente de celle des précédentes productions. D'ailleurs, il faut savoir qu'il se déroule juste après Thor Ragnarok et donc il s'ouvre évidemment sur Thor et son vaisseau asgardien qui se font exterminer par Thanos et ses sbires. C'est-à-dire que dès le début du film, on nous fait penser dès la première scène que tout le monde est mort. La mort de Loki par exemple est un poil rapide mais elle est assez dure, bien exécutée et au final assez impactante. En fait au départ Loki c'est un peu le connard Osef, mais dans Ragnarok le personnage a été développé, il a évolué, tout comme sa relation avec son frère et au final on s'attache à lui. Donc le voir mourir aussi violemment, c'est assez dur. La mort de Heimdall également, qui est pas facile. Quoi qu'il arrive, pour résumer ce que je pense de cette ouverture, Ragnarok se termine par un glorieux sauvetage de tout un peuple, etc. Et Avengers 3 s'ouvre sur la mort et la destruction de tout ce peuple. La couleur est annoncée comme dit plus tôt. Du coup, encore une fois, les morts dans le film sont très impactantes et apportent souvent quelque chose au film, pour le développement des personnages par exemple. La plupart du temps, c'est pas juste une mort pour le spectateur en mode « Hey, regarde, ton personnage favori est mort ». Il y a également une esthétique derrière. Par exemple, la mort de Gamora est non seulement belle, bien foutue, ça développe un peu la partie psychologique de Thanos, et en plus de ça, on en apprend plus sur le passé des deux personnages avec des flashbacks très réussis. Genre celui où on voit les sbires de Thanos exécuter tout le peuple de Gamora était super bien filmé, et la musique derrière ajoutait une force incroyable. Au final, quand Thanos a atteint son objectif à la fin du film et que j'ai fini par comprendre, j'ai pu d'une part ressentir une profonde déception non pas envers le film mais envers tous les efforts des personnages, tout ce qu'ils ont fait pour au final perdre. J'ai pu ressentir leur déception et donc leur défaite. Et d'autre part être triste pour les morts des personnages car quand Thanos réussit et que la moitié de la population de l'univers est exterminée, on voit progressivement plusieurs héros disparaître petit à petit. Et là j'étais en mode oh non, j'étais tout simplement empathique. Et mention spéciale pour Spider-Man parce que putain le pauvre, sa mort était tellement touchante. Bref, en définitive, c'est clairement pas n'importe quel film qui peut me faire ressentir tout ça, c'est-à-dire me plonger autant dans le visionnage du film et pouvoir me placer à la place d'un ou des personnages. Seconde partie spoil terminée, alors passons à la suite. J'aimerais bien vous parler des combats du film qui possèdent un défaut assez énervant quand on s'en aperçoit, puisque après on ne voit que ça. Effectivement, les combats dans Infinity War sont souvent assez flous, surcutés, parfois mal cadrés et à cause de ça, pendant le visionnage, on comprend pas trop certaines actions et c'est assez relou. Surtout que c'est pas super agréable à regarder en soi. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches avant et au final, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à l'avoir remarqué et qu'en plus de ça, c'était apparemment spécifique aux réalisateurs du film, c'est-à-dire les frères Russo. J'ai pu noter les mêmes problèmes sur Civil War par exemple et coïncidence ou réalité, ils étaient les réalisateurs de Civil War également. Par contre, les combats dans Infinity War possèdent un grand nombre de qualités et fort heureusement parce que du coup, ça rattrape ce défaut en question. Premièrement, on a toujours ce côté épique rempli d'action, les chorégraphies des personnages sont très bien gérées comme d'habitude, et les combats sont en soi toujours autant dynamiques et impressionnants à regarder. D'ailleurs, les coups des personnages paraissent bien plus violents que pour les précédents films Avengers. C'est comme s'ils avaient plus d'impact. C'est simple, quand Thanos met des coups de poing à un personnage, tu peux ressentir toute sa souffrance. J'ai rarement vu des patates aussi violentes de ma vie. Toujours pour parler de Thanos, il est super intéressant, autant en tant que personnage qu'en tant qu'antagoniste. Celui-ci est très bien développé, vraiment profond et n'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il ne raisonne pas selon juste le bien ou le mal. En plus de ça, ses motivations sont liées à un problème assez intéressant et donc il n'est pas entre guillemets méchant de l'histoire juste pour être méchant de l'histoire. Surtout qu'au final, ses motivations sont à peu près compréhensibles. En dehors de Thanos et pour revenir aux autres personnages, les dialogues entre eux sont très intéressants et souvent assez drôles. D'ailleurs, le film possède un bon petit paquet de scènes drôles donc on alterne beaucoup entre comique et drame entre guillemets. Mais bref, les personnages ont tous quelque chose à faire dans le film. Certains sont un peu plus mis en avant que d'autres, c'est normal, mais comme dit en début de vidéo, vu la taille du casting, ils s'en sont très bien sortis. Les acteurs sont d'ailleurs vraiment tous bons. Aucun ne m'a laissé penser à un moment que ça le saoulait d'être sur le tournage ou autre. Ils sont vraiment à fond dans leur personnage et franchement ça se voit parce qu'ils y mettent vraiment de l'énergie et c'est très agréable à regarder du coup. Si l'acteur est plongé dans son personnage, le spectateur aura forcément moins de mal à être plongé dans le film. Avant de passer à la conclusion, contrairement à beaucoup de monde, non, je ne trouve pas que la mort des personnages du film est gâchée par le fait qu'ils vont probablement être ressuscités parce que oh là là Disney. En fait, je trouve que les gens qui disent ça prennent les choses dans le mauvais sens. Les morts des personnages sont réussies, elles ont un réel impact sur le spectateur mais également sur le développement
développement des personnages, le scénario, bref, le film en lui-même. Et quand bien même ils sont ressuscités dans le prochain film Avengers, osef, on n'est pas censé le savoir de toute manière. Quand on critique un film, je pense qu'on devrait critiquer le film en question et pas ce qu'il y a après ou avant, même si on peut en parler, etc. Autrement dit, si tous les morts ou presque ressuscitent dans le prochain film Avengers, eh bien ce sera pas la faute de ce film, mais la faute du prochain film Avengers tout simplement. Mais en soi, pour ce film, non, les morts des personnages ne servent pas à rien. Elles sont bien foutues, importantes et même significatives. C'est la première fois que ça part autant en couille dans le MCU, tout le puzzle est assemblé et ça fait très mal, clairement. Donc en conclusion, oui, j'ai vraiment kiffé Infinity War, je l'ai vu en tout 3 fois, dont une fois au cinéma, et c'était un vrai kiff à chaque fois. Je suis vraiment pressé de voir Avengers 4 tout simplement parce que je suis un grand fan du MCU et des films Marvel du coup, mais également parce que j'ai trouvé Infinity War vraiment bon malgré quelques défauts. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que à mon avis, ces défauts ne gâchent pas le film en lui-même. Donc voilà, je pense avoir fait de mon mieux malgré que je sois tout nouveau dans le monde de la critique cinéma, je suis très loin d'être bon et c'est vraiment difficile pour moi de sortir de ma zone de confort. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié cette critique malgré tout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.